Coucou tout le monde, vous voulez apprendre à coudre ce sapin? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce sapin qui sera une décoration pour Noël. Vous commencez à me connaître, hein. Je vous propose dans ce tutoriel non pas un seul patron, mais bien 5 patrons en 5 tailles différentes. Donc il y aura un grand sapin et un petit sapin. Je vous mets les tailles dans la description. En fait, j'ai fait ce tutoriel parce que j'étais en train de me faire des décorations de Noël et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un tutoriel. L'idée de ce tutoriel, c'est de vous montrer en fait qu'on peut faire non pas qu'un sapin, hein, vous pouvez faire ça avec des formes symétriques. En fait, il faut que, à partir du centre de la forme, il faut que de chaque côté de la forme, ce soit symétrique. Donc, vous pouvez faire ça avec une étoile, vous pouvez faire ça avec un cœur, vous pouvez faire ça avec des ronds. Enfin, il y a pas mal de formes avec lesquelles vous pouvez faire ce genre de procédé. Donc moi j'ai cousu les 5 tailles parce qu'en fait je vais en mettre un petit peu partout, sur mes étagères, sur mon grand buffet, je vais en mettre sous le sapin, enfin bref, c'est pour ça que j'ai fait les 5 tailles différentes pour en mettre un petit peu partout. Et c'est pour ça que je vous propose les 5 tailles. Je fais pas mal de tutoriels et régulièrement quand il y a des patrons, les patrons sont totalement gratuits. Il suffit de télécharger le livret qui se trouve sous la description, là, juste en dessous de la vidéo. Vous imprimez en taille réelle et sur ce patron, les marges de couture sont comprises. Avant de commencer, je vais vous demander, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, de cliquer sur le bouton abonner. Et si vous ne souhaitez pas louper une seule de mes vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un petit pouce, un petit commentaire juste pour me dire merci, c'est énorme pour moi et ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos plus régulièrement. Après, si vous voulez aller plus loin dans les dons, j'ai un compte Tipeee, je vous mets le lien sous la description. Cela me permet de d'acheter des fournitures, du matériel pour proposer des vidéos. Alors, on le fait ce sapin? À tout de suite après ça. Donc pour ce tutoriel, il vous faudra le patron. Ensuite, il vous faudra du coton assez fin parce qu'en fait, on va coudre à un moment donné 6 couches de tissu. Donc, il faudra que votre tissu soit fin. Donc, moi, j'ai pris du coton. Les tissus de Noël, hein, ils sont régulièrement très fins. Donc, j'ai pris chez Créa Bloom, mais j'en ai pris aussi chez Polo Tissu. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici, j'ai pris 2 coloris, mais vous pouvez en prendre qu'un seul. Hein. Moi, c'est parce que j'ai décidé de couper 3 parties d'un motif et 3 parties d'un autre motif. Et il vous faudra également de la ouate, ou alors... Non, il faudra de la ouate pour les extrémités. Et il vous faudra également des chutes de tissu. Enfin, moi, j'utilise des chutes de tissu que je mets en miettes, enfin en petites chiquettes, et je bourre généralement tout ce qui est gnome, sapin, avec justement ces chutes de tissu. En mercerie, bon c'est pas vraiment de la mercerie, mais il vous faudra de la décoration. Bon, moi j'ai pris des petites clochettes, ou alors vous pouvez prendre des petites breloques en forme de boule ou en forme d'étoile, en forme d'ange, enfin ce que vous voulez. Après, vous pourrez décorer le sapin justement avec ces petites décorations.
Alors, il faut tout d'abord couper 6 pièces du patron. Donc moi, j'ai coupé 3 fois d'un motif et 3 fois d'un autre motif. J'ai positionné endroit sur endroit 2 sapins à chaque fois. Comme ça, en fait, j'ai 3 formes de sapins. Et j'ai fait une couture tout autour en laissant une ouverture sur le bas. J'ai cousu à 7 mm du bord, c'est-à-dire en fait vous collez au pied de biche et vous suivez le pied de biche. Attention au niveau des angles, si vous avez peur au niveau des angles, je vous conseille de tracer un trait tout le tour et vous faites une couture en suivant le trait. Donc n'oubliez pas l'ouverture du bas, il faut qu'elle soit au niveau de la partie plate. En fait vous avez une petite courbe en bas et après ensuite il y a une partie plate, et ben à ce niveau-là, vous laissez l'ouverture et vous faites la couture tout le tour. Et vous faites ça pour avec les autres sapins. Voilà, mes coutures sont faites, pardon. Ça fait longtemps. Donc j'ai fait ça pour tous mes sapins. Donc là, je vous montre 2 tailles que j'avais commencé à faire. Ensuite, quand vous avez cousu, vous venez cranter le bord de chaque angle du sapin. Donc vous venez cranter jusqu'au niveau de la couture sans couper la couture. Vous faites ça pour normalement il y en a 4 coins. Et vous faites ça pour tous les sapins. Et on va venir dégarnir les angles. Donc vous faites ça pour les pointes du sapin. Donc au niveau du haut et au niveau de chaque pic du sapin. On va venir dégarnir les angles. Je vais assez vite dans la vidéo, mais si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez ralentir la vidéo. Justement, il y a un petit rouage là juste en haut de la vidéo. Vous cliquez dans paramètres. Et vous pouvez ralentir la vidéo. Je vous le précise parce qu'on me le demande régulièrement et on me fait souvent la réflexion. Donc j'en profite pour vous le signaler. Donc je dégarnis bien les angles. Quand j'ai fini de dégarnir, je vais retourner l'ouvrage. Donc tout doucement, je vais faire ressortir les pointes. N'hésitez pas à utiliser votre outil, donc celui-ci, si vous ne l'avez pas, je vous mets les outils utiles dans mon compte Linktree. Je vous mets le lien sous la description. Donc cet outil permet de ressortir les angles. Après, vous pouvez prendre un objet pointu, hein, mais faites attention à ne pas casser la couture. Donc vous ressortez le plus gros à la main et ensuite vous venez avec votre outil et vous faites ressortir les pointes. Ensuite, en bas, vous venez replier, rabattre de 0,7 mm le bas du sapin et vous venez passer un coup de fer à repasser avec ce repli à l'intérieur. Vous faites la même chose avec les 2 autres. Les petites chiquettes là, jetez-les pas, on va les utiliser pour le rembourrage. Après qu'on a bien tout repassé avec le repli à l'intérieur, on vient plier un des 3 sapins au milieu, donc en 2, et vous faites un petit repère au centre. Et on va tracer un trait qui part du centre du bas jusqu'à la pointe du haut du sapin. Donc en fait, ça va être notre repère pour faire la couture centrale. Donc si vous faites un rond, bah, vous prenez le centre du rond. Si vous faites une étoile, vous prenez le centre de l'étoile. Et ainsi de suite pour la forme que vous souhaitez coudre. On va positionner les 2 sapins où on n'a pas tracé de trait. Et on va placer le sapin avec le trait au-dessus. Donc on place bien nos sapins
on fait bien correspondre les pointes. On pose le dernier avec le trait au-dessus, on fait correspondre les pointes et on vient tout épingler correctement. Après qu'on a épinglé, on va venir faire une couture en suivant notre trait central. On insiste bien avec la piqûre en haut et en bas. Donc n'hésitez pas à commencer votre couture à 1 cm du haut. Vous faites une marche arrière pour justement éviter de faire du surplace. Donc vous faites une couture bien solide. Alors, mes coutures sont faites, on va enlever les épingles et maintenant on va passer au remplissage. Alors pour donner la forme à votre sapin ou à votre rond, votre cœur, enfin, peu importe l'objet, enfin la forme que vous avez souhaité faire, vous venez rembourrer les pointes s'il y a des pointes. Donc moi comme j'ai des pointes dans mon sapin, je vais d'abord rembourrer les pointes parce qu'en fait c'est le plus dur à rembourrer. Donc je vais mettre de la ouate au niveau des pointes. Et ensuite, si vous voulez pas mettre de la ouate sur tout votre ouvrage, vous pouvez venir rajouter des chutes de tissu. Vous voyez là j'ai des chutes de tissu et je vais venir rembourrer le reste de mon ouvrage avec les chutes de tissu. J'ai acheté à Pou le tissu. C'est un des sapins que j'adore le plus parce que je trouve que les couleurs ressortent bien. Vous voyez, hein, je prends de la ouate pour les extrémités de mon sapin. Je fais étage par étage. Donc j'ai commencé par le haut. Ensuite, j'ai rembourré avec du tissu, des chutes de tissu. Après, j'ai fait la pointe centrale avec de la ouate au niveau de l'extrémité. Après, j'ai rembourré avec des chutes de tissu. Et pour le bas, bah, je fais la même chose. Je mets de la ouate et je rembourre avec le reste du tissu. Et je fais ça pour les les 6 branches en fait, puisqu'on a cousu en deux. Et comme il y avait 3 sapins, bah, ça fait 6 branches. Vous voyez, c'est assez long, c'est pour ça que j'ai mis en avance rapide. Mais si vous trouvez que c'est trop rapide, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ralentir dans les paramètres de la vidéo.
Voilà, je suis arrivée au bout pratiquement de mon rembourrage. Voilà, donc j'ai terminé. Et maintenant, je vais venir fermer, vous savez, toutes les petites ouvertures qui restent en bas. Je vais venir faire une petite couture à la main, pas forcément invisible parce que c'est une partie qu'on verra pas. Et donc je vais faire ça pour les 6 branches. Moi, ma petite touche personnelle, j'ai décidé de mettre une petite cloche sur le haut de mon sapin. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez mettre des breloques de décoration de Noël. Vous pouvez en mettre sur chaque branche. Moi, j'ai décidé d'être sobre et de mettre juste une petite clochette sur le haut de mon sapin. Mais vous pouvez tout à fait décorer avec des petites boules, des petites étoiles, des petits anges, tout ce que vous voulez. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc surtout si vous réalisez ce sapin, n'hésitez pas à partager vos photos sur mon groupe Facebook Banaf Couture et Patron. Et bien sûr, n'oubliez pas avant de partir le petit commentaire et le pouce en l'air. À bientôt pour un nouveau tutoriel.